À partir du mois de mars, la matapédienne Nadine Pichette nous offre des cours de yoga et de pleine conscience. J'en discute avec elle. Bonjour Nadine! Bonjour Zoé! Alors, pour le mois de mars qui s'en vient, tu as quelque chose à nous proposer. On parle de cours de yoga et cours de pleine conscience. Exactement, cours de pleine conscience, des séances en fait, des ateliers de pleine conscience par la respiration et des séances de yoga aussi, différentes sortes de yoga, il y en a pour tous les goûts. OK. Bon, pleine conscience, j'imagine que ça ressemble peut-être un petit peu, c'est plus relax, ça ressemble peut-être un peu plus à la méditation. Oui, exactement. Oui. Les ateliers en fait sont sur une base de 8 semaines à raison d'1 heure et demie par semaine. Et l'atelier est divisé en trois. Donc la première demi-heure, c'est de la théorie, OK. montée sur un PowerPoint. Et bien sûr, ça prend un peu de théorie, puis bien sûr, on médite pas durant 1 heure et demie. Donc, la deuxième demi-heure, il y a du stretching. OK. Stretching, ce sont des exercices en pleine conscience, avec on suit le mouvement de notre respiration avec le mouvement de notre corps. Et la dernière demi-heure, c'est une demi-heure de méditation guidée, où est-ce qu'on apprend la pleine conscience par la respiration, selon le médecin John Kabat-Zinn. OK. Et ce que tu viens de nous décrire, ça, c'est pour les cours pleine conscience. Exactement. OK. Et yoga, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est divisé en trois aussi? On peut dire oui, je dirais que oui, parce que une séance de yoga, on commence par quelques minutes d'introspection, de pleine conscience, de méditation. Puis ensuite, on enchaîne avec des mouvements, des postures soit tenues dans le hatha, c'est des postures tenues 5 à 10 respirations. OK. Ou ça peut être un hatha flow, où est-ce qu'on enchaîne les postures en se déposant quand même dans la posture en respirant. Ou dans un yoga qui est plus dynamique, on parle d'un vinyasa à ce moment-là, où est-ce qu'on enchaîne les postures une à l'autre tout au long de la séance et ça se termine par un moment de détente en posture de détente au sol. OK. Donc, une personne qui est débutante, si elle a envie de plus méditer, que ce soit un petit peu plus relax, alors elle pourrait aller plus vers les cours pleine conscience. Et si on veut un cours qui est plus avec des mouvements, encore, on s'entend que le yoga, c'est toujours un peu, j'ai l'impression, méditatif, là. Mais si on veut plus avec des mouvements, c'est yoga. C'est bien ça? Exactement, tout à fait. Parfait. Alors, les deux cours, ça va se donner pendant 8 semaines, puis 1 heure et demie par semaine chaque cours? Pour le yoga, on parle d'un peu moins, on parle OK. d'un heure et quart. 1 heure et quart. Par contre, pour OK. les ateliers de pleine conscience, une bonne heure et demie, oui, qu'il faudrait prévoir. OK, c'est bon. Là, présentement, on n'a comme pas l'horaire, hein, parce que tu attends de voir les inscriptions que tu vas avoir, puis après, tu vas diviser ça en groupes. Puis, j'imagine qu'au début, ça va peut-être être virtuel, puis par la suite, dépendamment de ce qui se passe avec la pandémie, ça va venir en présentiel? Pour le mois de mars, exactement. Par contre, s'il y a des inscriptions pour en présentiel, j'ai aucun problème. On y va. On se lance. J'ai déjà un local de toute façon de réservé pour ça. OK. Pour l'instant, il y a des cours en ligne. Le lundi à 4 heures et le mardi aussi également à 4 heures. Des cours de yoga. OK. Donc, pour l'instant, c'est assez... c'est une fois que les gens vont rentrer en contact avec toi, qu'ils vont pouvoir comme céduler avec toi qu'est-ce qu'ils veulent comme cours, puis l'horaire qui vous adonne le mieux, et aussi si c'est en présence ou en virtuel. C'est bien ça? Exact. Parfait. Exactement. Excellent. Je vais juste mettre à l'écran, vous voyez à l'écran présentement les coordonnées de Nadine en bas de l'écran. Et on peut te rejoindre par ta page Facebook, Nadi Yoga, ou ton numéro de téléphone. On t'appelle ou message texte. C'est bien Oui, cela? exactement. Parfait. Oui. J'aimerais savoir, pour toi, le yoga et la pleine conscience, c'est quoi le bénéfice que ça peut nous apporter dans notre vie? Ah, il y en a beaucoup. Écoute, ça l'apaise. Évidemment, quand on parle de méditation, on rentre dans un calme mental. Donc, quand on rentre dans le calme de notre corps, dans le calme mental, automatiquement, on est dans la cohérence cardiaque. Donc, on diminue le rythme cardiaque, on diminue la tension artérielle
Et il y a même des tests, là, il y a beaucoup d'études qui commencent à sortir et qui sont déjà sorties. Des gens de 60 ans, des groupes de gens de 60 ans et plus qui méditent, ça augmente l'espérance de vie et ça réduit aussi l'installation de la maladie dans le corps. Donc, tout est interrelié. Si notre esprit est bien, notre corps physique aussi. Et voilà. Alors, ça amène aussi la concentration, de la mémoire. Également, moi, c'est sûr que j'aimerais implanter ça dans les écoles. Il y a déjà une petite formation là, qui est en train de se donner, Impact Pleine Conscience, là, que j'ai d'ailleurs aussi suivi et qui est adaptée pour les jeunes enfants. Et ça leur permet une meilleure concentration, un apaisement, une augmentation de la maturité émotionnelle et de sorte que ça aussi, ça l'amène des meilleures notes scolaires. Non, c'est clair. Puis toi, c'est nouveau dans ta vie d'être professeur de yoga et de pleine conscience. C'est quoi ta formation? En fait, moi, j'ai touché au yoga quand j'avais 20 ans. OK. Dans ma vingtaine, j'avais déjà touché au yoga. Puis par la suite, j'ai quelque peu délaissé ça. Puis, qu'est-ce qui m'a amené vers ça? C'est là vraiment 3 ans. Mhm. Là 3 ans, ben évidemment, peut-être les gens me connaissent un peu dans la vallée. J'ai travaillé au public et j'ai perdu mes 2 garçons ainsi que leur père dans un accident de voiture. Choc émotionnel épouvantable. Oui. Et deuil, c'est plusieurs deuils en même temps. Donc, comment faire pour me relever de tout ça? Alors, quand je suis revenue de Montréal, parce que mon dernier garçon a survécu 48 heures de plus, je suis arrivée à la maison et je me suis dit, on est dans un état, écoute, complètement hors de nous. Alors, j'ai eu besoin de me déposer. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à méditer. Moi, je me suis dit, écoute, faut que je m'assoie, faut que ma respiration, elle était complètement très haute au niveau du thorax. J'avais à peine à marcher dans mon stationnement parce que j'avais les jambes coupées, j'avais absolument plus d'énergie. Donc, j'ai dû me déposer dans mon corps et essayer d'allonger mon souffle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à méditer. Puis il y avait aussi ben, tout ce qui vient avec ça, c'est le salon qui s'en vient, salon funéraire, l'organisation et tout ça. Puis moi, je me suis dit, moi, je ne passerai jamais au travers de ça, le cœur va flancher. Et donc, je me suis mis à écouter ma respiration, puis à écouter mon cœur. Puis de fil en aiguille comme ça, j'ai repris un peu de mieux. Et je me suis dit, ben, c'est à ce moment-là que le yoga est revenu. Et je me suis dit, ah, j'aimerais peut-être recommencer le yoga. Mais comment faire? J'ai à peine à marcher, à aller chez le voisin. Donc, j'ai commencé par du Qigong Yoga. Et c'est ce que j'amène maintenant dans les séances de yoga que j'enseigne. Il y a un peu de Qigong Yoga dans ça, qui est un exercice un peu plus de mouvement. Puis, eh bien, c'est comme ça. J'ai débuté un petit peu par petit peu. Et là, j'ai vu ma forme physique revenir là, en quelques mois. Et ben, c'était des progrès énormes, en fait. Mais oui, mais même, on en a parlé un petit peu en pré-entrevue. Tu me disais que au début, tu n'avais pas la force de continuer. Tu disais que c'était terminé. Puis comme Ah quelques oui. jours après avoir commencé la méditation, déjà là, tu voulais plus, tu te sentais déjà prête à continuer sur cette terre, là. C'est sûr qu'il y a eu il y a eu un événement déclencheur on s'en reparlera un petit peu plus tard, mais à ce moment-là, j'ai eu besoin ouais, exactement de m'asseoir et de méditer. Et ben c'est ça, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé la force. Il y a une force intérieure qui est venue. Puis c'était aussi une façon, on peut pas se séparer de nos enfants comme ça du jour au lendemain, là, quand ça arrive subitement. Donc, ça a été une façon pour moi dans la méditation de les voir, de les faire venir et de graduellement les laisser, de nous séparer, mais de nous séparer du corps physique. Mais oui. Mais ça a été ma façon à moi, dans cette méditation-là, de les revoir puis de me consoler. Et je suis certaine qu'eux aussi avaient besoin de ça.
Donc, ben c'est ça. C'est sûr que c'est très spirituel, là. Mais je veux pas non plus amener, tu sais, souvent ce que j'entends dire, c'est la méditation. Ah, moi, je suis pas capable de méditer parce que j'ai trop de pensées. Mais c'est pas nécessairement ça non plus. Moi, ce que je veux, c'est amener la pleine conscience dans la vie de tous les jours. Et les pensées, on n'arrivera pas à ne pas penser. C'est impossible de ne pas penser. Là, on a toujours des pensées. Et savais-tu, Zoé, qu'on a plus de 60 000 pensées par jour Oui. qui passent dans notre tête? Donc, c'est fou, des fois, ça se bouscule. Mais pourquoi pas arriver à les accueillir, ces pensées-là, dans la respiration? Et non pas en luttant pour ne pas avoir de pensées, mais plutôt en les accueillant, en la regardant, en la voyant arriver, puis en la laissant partir, exactement comme nos émotions. Et c'est ce qui m'a permis aussi dans la méditation euh, d'accueillir mes émotions qui venaient, de les vivre, puis ensuite, ben, on les laisse partir. Mhm. Quand Mais elle revient, ben elle revient. Puis je l'accueille. oui. Je suis pas dans la résistance. Je Mhm. l'accueille. Donc, puis ensuite, je la laisse partir et c'est tout. Je choisis autre chose. Oui. Et c'est Oui, de là j'avais que... déjà entendu aussi, en d'autres mots, les laisser passer, de ne pas les combattre, les laisser circuler. Oui, mais c'est quand même incroyable dans ton histoire que, à travers ce choc, tu as eu un réflexe de penser. Ça faisait des années que tu n'avais pas médité ou fait du yoga. Puis, tu as comme eu la force de, parce que c'est incroyable, de juste quelqu'un dans la vie de tous les jours qui vit quelque chose de normal, on a de la difficulté à s'asseoir et méditer. Et tu as trouvé la force de le faire. C'est incroyable, là. Ça faisait plusieurs années que tu pratiquais plus, là. Mais je pense qu'en fait, c'est comme le basic. Du moment que les connexions sont faites dans le cerveau, parce que la méditation, je conseille toujours de commencer par quelques minutes, quelques fois par jour, puis ensuite on augmente. On commence pas à méditer 1 heure par jour. Puis c'est pas le but non plus de s'asseoir 1 heure par jour en position de méditation. Tu sais, on n'est pas dans une philosophie en Inde, dans un ashram. Là. Moi, je veux vraiment amener autre chose. Euh, il y a moyen d'avoir des activités de tous les jours et être en pleine conscience. Des fois, on peut être déstabilisé durant notre journée, il y a quelque chose qui nous a heurté. Pourquoi pas juste prendre 3 grandes respirations et se regronder, diriger notre attention vers nos pieds sur le sol, se regronder au sol, et ça l'amène déjà ça, ça l'amène déjà une stabilité. Mhm. Il y a des activités aussi qui nous amènent dans cet état-là, j'ai l'impression. Peut-être pas complètement, mais comme il y a des gens que je sais qui adorent courir parce que ça les amène un peu plus dans leur corps, je crois. Ils ont l'impression d'être plus dans le moment présent et dans leur corps. J'ai l'impression que la méditation, c'est ça que ça vient chercher. Oui, Oui. oui, tout à fait, c'est ça. Oui, exact. Ta formation, Oui. oui, juste parce que je sais que tu en as différentes, là, puis sont vraiment intéressantes. Si tu veux nous les énumérer un peu pour finir. Ben, j'ai plus de 500 heures de formation en yoga et méditation pleine conscience. Donc, je suis de l'école de la Sangha à Montréal. Et donc, de là, ma formation certifiée et membre de la Fédération francophone internationale du yoga. OK. Et donc, certifiée en Hatha Flow, Vinyasa et Yin Yoga également, et Yoga Nidra aussi. Yoga Nidra qui est un scan du corps, en fait. C'est une relaxation du corps au sol, allongé, où est-ce qu'on visite chaque partie de notre corps et qui nous amène vers un état de relaxation, d'acceptation de notre corps qui est semblable un peu à l'état du sommeil. On est dans un état de veille, en fait. Et juste pour quelques minutes, quand on Oui, a un oui, rhume, oui. quand on a un rhume, on se couche le soir, puis on se sent fatigué. Quand on se réveille déjà le matin, on se dit « Ah, je suis mieux. Probablement que mon rhume est parti. » Ah, mais non, au courant de la journée, le rhume revient. Donc, c'est parce que l'état de sommeil nous amène vers une guérison du corps. Dans un yoga nidra, un scan du corps, c'est la même chose. C'est que nous revenons dans un état de veille qui est très près du sommeil, un état de sommeil, je dirais, éveillé. Puis, nous sommes dans la guérison du corps, la régénérescence de nos cellules. En terminant aussi, c'est vrai,
tu lances l'appel si jamais il y a des entreprises qui aimeraient recevoir pour leurs employés tes cours ou comme on disait un peu plus tôt dans les écoles, peut-être même dans les CPE pour les enfants. C'est sûr, ça peut être bénéfique pour tout le monde dans n'importe quelle situation. Puis, je sais aussi que dans les mois à venir, là, tu t'en viens avec des nouveaux projets aussi par rapport à ça. Une belle réalisation. J'aimerais qu'on se revoie Oui, peut-être fin avril, début mai, pour en certainement. parler un peu plus. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Peut-être juste concernant la pleine conscience, on parlait de formation tout à Mhm. l'heure. J'ai été formée par, en fait, reconnue par l'Ordre des psychologues et thérapeutes du Québec par Clinisource, qui est une méthode de pleine conscience selon le médecin John Kabat-Zinn, donc qui amène qui lui a plus de 200 cliniques à travers le monde et qui est vraiment pour être dans l'approche de la douleur. Donc, on parle peut-être plus au niveau des gens qui ont le cancer, qui ont des problématiques vraiment physiques. Donc, d'être dans l'acceptation, je trouve que c'est un gros mot, plus dans l'approche, dans l'accueil de cette douleur Mhm, l'accueil, oui. et d'apaiser la peur. Oui, alors c'est ça, c'est plus ça que je veux amener dans la pleine conscience. Dans les ateliers, c'est plus cette méthode-là qui est amenée. OK. On se laisse avec une petite capsule de toi en train de méditer, de faire du yoga aussi en Ah, même. c'est la pleine conscience par la C'est la pleine respiration, en conscience. fait. OK. C'est la Oui. pleine conscience par respiration. On se laisse avec une petite capsule de toi, là, que tu nous as fait ça pour qu'on puisse le présenter après notre entrevue. Merci beaucoup, Nadine. Merci à toi. Bonjour, bienvenue à ce petit moment de pleine conscience par la respiration. Alors, je vous invite à vous installer confortablement sur une chaise, les pieds bien à plat au sol, le dos droit, les épaules relâchées, la nuque dans le prolongement du dos et le menton légèrement entré vers l'intérieur. Les mains sont sur les cuisses. Et je vous invite ici à prendre un petit moment pour glisser dans un état de détente, à fermer les yeux et à vous laisser tout simplement guider par ma voix. Alors, je vous invite à prendre 3 grandes respirations. On inspire par le nez. On remplit tout l'air dans le thorax, on remplit tout le ventre d'air et on expire complètement par la bouche. On sort tout l'air. Encore 2 autres fois. On inspire par le nez. On gonfle le ventre à chaque inspiration. Et à chaque expiration, on dégonfle le ventre. On sort tout l'air. Encore, dernière fois, on inspire. Et on expire. On revient à un souffle. Une respiration confortable pour nous, à notre propre rythme, sans forcer. Tout simplement laisser aller. Puis je vous demande de diriger votre attention vers les sons dans la pièce. Ne serait-ce que des sons très subtils ou des sons à l'extérieur. Tranquillement, dirigez l'attention dans votre corps maintenant, sur la plante de vos pieds, au sol, vers vos jambes, jusqu'au bassin qui est bien en assise. Déposez-vous dans votre bassin un instant, puis dans votre corps, dans vos bras, jusqu'au sommet de votre crâne. Prenez conscience un instant de votre corps, tout en respirant, tout à fait à votre propre rythme. Puis maintenant, dirigez l'attention sur votre souffle, sur l'air qui entre par les narines et sur l'air qui en ressort.
Peut-être diriger l'attention vers le mouvement du souffle dans votre corps ou sur le son de la respiration. À chaque inspiration, vous pouvez vous répéter mentalement « j'inspire » et à chaque expiration, « j'expire ». J'inspire, j'expire. Encore. Sans rien forcer. Vous n'avez absolument rien à faire. Si des pensées surviennent, tout simplement les voir arriver, en prendre conscience qu'une pensée est là, l'accueillir, mais sans en être absorbé, rediriger l'attention vers votre respiration, vers l'air qui entre et qui en ressort, vers le mouvement dans votre corps. Et du moment qu'une pensée vient, tout simplement, la laisser passer, sans la retenir, la laisser partir. Puis on redirige l'attention vers la respiration. Encore 3 respirations. J'inspire. J'expire. Très bien, puis revenez au son dans la pièce. Dirigez l'attention vers les sons dans la pièce. Tranquillement, ouvrir les yeux à demi. Quand vous êtes prêt, prête, ouvrir vos yeux, vous pouvez vous étirer. Et voilà, c'était un petit moment en pleine conscience dans la respiration.